Un message de Dieu, notre Père. Mes enfants, je suis celui que vous nommez de plusieurs noms sur la terre, votre Tout-Puissant. Vous traversez une période bien difficile en ce moment, à ce que nous voyons ici en haut. Beaucoup de mes pensionnaires, surtout les plus célèbres, s'apitoient sur votre sort et aimeraient bien faire quelque chose pour aider. Je leur ai donc donné la permission de s'adresser à vous, vivants, par les ondes de notre radio Paradis. J'espère que leurs messages bienveillants vous aideront à surmonter la période sombre que vous traversez. Que ma paix soit sur vous, mes enfants. Amen. C'était un message de Dieu, notre Père, en direct du paradis. Ici Radio Paradis. Le général de Gaulle vous parle. Je fais appel à toutes les Françaises et les Français, sur terre, dans l'air, sur mer, pour venir me rejoindre et combattre la Covid et ses mutants. Nous pourrons dire bientôt Paris outragé, Paris contaminé, Paris infecté, Paris hospitalisé, mais Paris vacciné. C'était un message du général de Gaulle, en direct de Radio Paradis. Bonne journée les vivants. Sur les ondes de Radio Paradis, le grand dessinateur et créateur de Tintin, Hergé. Godferdom, quand je vois ce qui se passe avec ce coronavirus, j'en suis complètement tourneboulé. Il y a heureusement plein de vaccins qui sont sortis des labos dans le monde. Mais le pire de tout, c'est l'anglais, car il peut piquer votre femme. Godferdom, tout ce qui est anglais me dérange vraiment. Attendez peut-être un vaccin belge produit par le professeur Tournesol, le Trifonac 21. C'est la santé, ça c'est certain. C'était un message de Georges Rémy, mieux connu sous le nom de Plume de Hergé, en direct sur les ondes de Radio Paradis. Bonne journée les vivants. En direct de Radio Paradis, le réalisateur Alfred Hitchcock. Bien le bonsoir. Si j'étais parmi vous, je me demanderais quel est le meilleur vaccin pour la Covid. Il y en a désormais beaucoup sur le marché, dont les particularités restent encore inconnues. Dans 2 ou 3 ans, allez-vous vous transformer en lézard gluant où vos corps auront toutes les couleurs de l'arc-en-ciel? Le suspense est entier. En attendant, choisissez bien le bon flacon pour avoir l'ivresse. C'était un message du réalisateur Alfred Hitchcock, en direct de Radio Paradis. Bonne journée les vivants. En direct sur Radio Paradis, le lieutenant de police, Colombo. Ben oui, monsieur, dame. Moi, j'ai cherché dans ma petite tête pour savoir comment je pouvais enquêter sur les stocks de vaccins retrouvés par-ci et par-là. Pour l'instant, je n'ai pas de coupable, mais j'ai pas mal de suspects, monsieur, dame. Du haut de mes nuages, les investigations sont plus rapides. Je vois tout d'ici, et bien mieux que dans ma 403.
C'est ce que j'expliquais dernièrement à ma femme dans une séance de spiritisme. À bientôt, monsieur, dame. C'était le lieutenant de police, Colombo. Bonne journée les vivants. Sur les ondes de Radio Paradis, un message de notre pensionnaire le plus impressionnant, la créature de Frankenstein. Je sors du labo du docteur Frankenstein là-bas, au bout du nuage. J'ai bobo à la tête. J'ai des boutons partout. Ça me gratouille. Parce que il m'a vacciné contre la Covid avec le Johnson et Johnson. Et ça va pas du tout. Mais pas bien du tout, du tout. Ah là 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 là. J'ai l'impression que je vais me transformer en monstre. Fuck. C'était un message de la créature de Frankenstein en direct sur les ondes de Radio Paradis. Bonne nuit d'orage les vivants. En direct de Radio Paradis, le grand comédien français et la voix des Shadocks, Claude Pieplu. Bonsoir. En redescendant sur Terre, et si j'avais dû participer à une nouvelle série de dessins animés, j'aurais aimé parler de l'invasion des habitants de la planète Corona chez les Terriens, leur faisant respirer un virus dont ils auraient du mal à se défaire. Heureusement, venus des quatre coins de la galaxie, les super vaccinaux vont sauver le monde. Ils vont pomper les coronos devenus mutants en les exterminant. Je pense que ce foutu virus vous aurait bien fait rigoler. Et moi aussi. C'était un message de Claude Pieplu, en direct sur Radio Paradis. Bonne journée les vivants. En direct sur Radio Paradis, le sermon de notre cher Don Camillo. Avec la permission du Seigneur, je viens vous faire un petit sermon du haut de mes nuages. Le monde est sans dessus-dessous, avec la coronavirus qui est due à la négligence de l'homme. Mais depuis quelque temps, l'homme s'escrime à inventer toutes sortes de vaccins. Lequel est le meilleur ? Dieu seul le sait. Pardon mon Dieu. Mais en attendant, les spéculateurs en font des affaires politico-financières au détriment de la population qui s'inquiète. Mais courage, la fin du cauchemar est proche, alors prenez soin de vous. Amen. Directement de l'au-delà, sur Radio Paradis, vous venez d'entendre le sermon de Don Camillo. Bonne journée les vivants. Et maintenant, en direct sur Radio Paradis, la légende du cinéma français, Louis de Funès. Ma biche, je vous parle du ciel pour vous parler de cette horreur, de cette monstruosité qu'est la Covid. Pour y remédier, il vous faut un vaccin, ma biche, un bon vaccin. Mais lequel choisir? Ah, vous voulez vous faire injecter de l'astramachin chez votre médecin. Ah, bah vous êtes content, c'est bon. Mais à la télé, paf! À la radio, paf!
Il parle de thrombose. Oh, la thrombose, mais c'est abominable. Oh, quelle horreur. Après réflexion, vous vous demandez si vous n'allez pas préférer le Moderna. Le Moderna. Trop moderne peut-être, trop moderne. Alors ma biche, vous allez opter pour le Pfizer. Mais l'inconvénient, ma biche, c'est qu'il faut le prendre à minuit pile. Paf, vous savez pourquoi, ma biche? Car il est minuit, docteur Pfizer. C'était Louis de Funès, en direct de l'au-delà, sur les ondes de Radio Paradis. Bonne journée les vivants. Et maintenant, filmé tout droit du paradis, je vous présente mes éternels ennemis, Laurel et Hardy. Oh, Stern, je crois qu'on est en train de nous regarder. Tu pourrais faire un sourire devant tout le monde. Je n'ai pas envie de rigoler, tout comme je n'ai pas envie de me faire vacciner contre le coronavirus. Tu es vraiment stupide. Moi, j'ai eu ma dose ce matin et tout va bien. Ho, ho, ho. Je n'ai pas envie de me faire inoculer dans le corps un produit que je ne connais pas. Oh, Stern, calme-toi. Tu es vraiment une andouille. Il faut vraiment que tu aies le vaccin si tu veux voyager. Et qui veut voyager loin ménage sa monture. Mais je dis, et je répète que j'ai peur de me faire vacciner. Puisque c'est comme ça, je préfère rester enfermé chez moi. Oh, oh, oh. Tu es encore plus stupide et têtu que 3 ânes réunis. Oh.